suis exploitant sur la commune de Nargy, dans le Loiret, sur une ferme de 200 hectares de polyculture, céréales, colza et betteraves. Et en parallèle, je produis 160 hectares d'oignons jaunes, d'oignons rouges, de sauciers, le tout en global gap. Je suis agriculteur à Trèfle-Laouénan, dans le Finistère. L'échalote représente 10 hectares chez moi et pour la première année, j'ai mis 4 hectares d'échalote ZRP Global Gap. On exploite la marque Condichef, donc spécialiste des condiments, à travers 3 filières, l'ail, l'oignon et l'échalote. Présent sur tous les bassins de production, ça va de la Bretagne, région centre pour l'oignon, et dans le sud-ouest en particulier pour l'ail. Alors il y a eu plusieurs démarches qui ont été initiées. La première, ça a été le zéro résidu de pesticides, qui est une obligation de résultat, mais qui n'est pas simple d'un point de vue technique, parce qu'il faut réussir à maîtriser suffisamment son agronomie pour pouvoir assurer cette promesse-là auprès du consommateur et d'en faire la preuve. On est aussi engagé autour de filières bio et autour de Global Gap, qui est nécessaire pour travailler avec la grande distribution. Il y a des valeurs comme le HVE, la haute valeur environnementale, qui commence aussi à prendre du poids au niveau de l'agriculture. On va faire du préventif plutôt que du curatif, arriver à mettre le minimum de produits sur la plante pour qu'elle soit soignée dans les plus brefs délais. En fin de récolte, on a 2 analyses libératoires obligatoires à 10-15 jours d'intervalle qui classent le produit en zéro résidu pesticide. Nous avons augmenté notre production de sans pesticides pour revenir aujourd'hui environ à 50% de notre production et par la suite passer raisonnablement de l'ordre de 10 à 15% supplémentaires tous les ans. Ceci pour arriver à terme à être à 80-90% de sans pesticides. D'une volonté collective, on est parti sur l'échalote ZRP, qui pour moi est une démarche d'avenir, de par la réduction de produits de traitement et une qualité de produit. Ça représente à peu près 60% de ma sol en oignons, ce qui fait qu'on a à peu près 4000 tonnes de ZRP tout confondu. Nous sommes très fiers de mettre en avant le nom de la gamme nature, zéro résidu de pesticides, agri-éthique, et de l'afficher haut et clair au niveau des consommateurs de manière à maximiser à la fois l'attractivité de nos produits au sein des rayons de la GMS, mais également d'interpeller le consommateur pour lui donner des critères de choix supplémentaires dans le cadre de son acte d'achat. On avait besoin finalement de trouver une bannière commune avec nos producteurs sur quelque chose qui soit beaucoup plus global dans l'esprit de ce qu'on était en train de mettre en place et qui correspond à des besoins soit de distributeurs, soit à des besoins de consommateurs, soit à des besoins environnementaux. Et c'est vrai que Agri-Éthique répond à cet ensemble-là. Et pour nous, c'est une démarche qui donne du sens à l'entreprise. Et ça, aujourd'hui, avec la caution d'Agri-Éthique, le cahier des charges vient véritablement renforcer cette démarche qui est historique, qui est dans les gènes de l'entreprise, de promouvoir à la fois des produits locaux, soutenir, épauler nos producteurs, les aider à la mutation et aussi leur donner une certaine visibilité, puisqu'on contractualise sur des plans à 3 ans avec des volumes garantis, un niveau de prix juste et équitable, de manière à leur donner une visibilité pour gérer leur entreprise. On a passé quand même pas mal d'années à avoir des hauts et des bas au niveau de nos ventes de produits, d'oignons. Et le commerce équitable permet d'éviter les extrêmes et d'avoir tous les ans un produit payé à sa juste valeur. Et ça peut aussi nous permettre, nous exploitants, de pérenniser la main-d'œuvre, de solidifier nos outils pour pouvoir continuer à être producteurs de longues années.